Mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs de la radio Kazoza FM, je vous souhaite les bienvenus dans l'émission Kuziko d'aujourd'hui. Cette émission, vous la suivez toujours sur les ondes de Kazoza FM au 103.3 MHz ainsi qu'au 105.4 MHz à l'intérieur du pays. Vous nous retrouvez également sur nos plateformes digitales sur le YouTube, Facebook à partir de 19h30 jusqu'à 20h. Nous sommes habitués que le vendredi, les samedis et les lundis, nous faisons une émission dans le projet Ndatirananje, un projet soutenu par l'OPASAC, l'Union Européenne et l'Africalia. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Depuis le début de ce projet, nous parlons du PASAC. Certainement que certains auditeurs et certains invités qui sont déjà passés dans cette émission veulent savoir qu'est-ce que le PASAC, quels sont les secteurs d'application du PASAC, pourquoi le PASAC finance ce genre de projet et d'autres interrogations certainement. Pour pouvoir en savoir plus, nous avons 5 invités dans nos studios. Nous leur souhaitons les bienvenus et nous les invitons à se présenter. Je commence par ma gauche. Bonjour, je m'appelle Arnold Jadot-Dismuth et je suis chef de section à la délégation de l'Union Européenne au Burundi. Monsieur Jack, soyez les bienvenus. Merci. Et Stanislas Kaburungu, je suis acteur, artiste et je suis bénéficiaire des formations organisées par PASAC. Monsieur Stanislas, oui. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. On continue par ma droite. Dorine Monezero est bénéficiaire de PASAC et entrepreneur, représentante de Maoke Gihombi. Ok. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis Jérémy Hakeshimana, je suis le représentant à l'égard de Menya Media et je suis ingénieur du son, mais aussi producteur. Merci. Monsieur Jérémy, soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Madame Lise Kaneza, membre de l'association Abagumyabanga, qui a aussi bénéficié de l'appui du PASAC Bou. Merci beaucoup, Madame Lise, d'être parmi nous ce soir. Merci pour ça. Voilà. Renaud Nyongheza, je vais animer cette émission. Billy Ngabili est en train de nous aider à la cabine technique, tandis que Patrick Ngeramigo est en train de nous aider côté réseaux sociaux. Nous vous souhaitons encore une fois les bienvenus. Alors, je vais y aller avec la toute première question, une question que j'adresse à Monsieur Jérémy. Pourriez-vous nous rappeler le projet PASAC Bou, ses objectifs et axes d'intervention? Voilà, donc ça fait déjà 3 ans que le projet est en marche. Le projet PASAC est né d'un besoin. Il faut comprendre qu'ici au Burundi, déjà la possibilité d'avoir des financements, la possibilité d'avoir des centres d'enseignement dans le secteur culturel, il n'y en a pas. Et avant ça aussi, vous savez très très bien qu'il y a 3 ans, le Burundi était coupé des restes du monde. Il n'y avait pas de financement pour le gouvernement du Burundi et du coup il n'y avait pas de financement pour tous les projets ici au Burundi. Donc on a eu cette chance d'avoir le financement de l'Union Européenne pour répondre à ce besoin. Et qui était le besoin, bien sûr, de soutenir les industries culturelles et créatives ici au Burundi. Donc, comme vous le savez très 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 bien, les gens, pas mal de gens ici au Burundi, que ce soit au niveau des acteurs ou des producteurs, ce sont des gens qui s'auto-forment. Autodidacte. Tout à fait. Justement. Donc, ce projet visait plus au renforcement des capacités, à pouvoir les donner, si vous voulez, une base solide pour que les gens puissent s'exprimer professionnellement, pour que les gens puissent s'exporter, pour qu'on arrive à vendre nos œuvres, pour qu'on arrive à mettre en valeur notre culture, nos œuvres, nos talents. Et à partir de ce projet, alors, il y a eu vraiment pas mal de choses que nous allons développer après. Mais comme je l'ai dit, c'est ça. Donc, il y avait un besoin et voilà, c'est le départ de tout. Très bien. Et les axes d'intervention, c'était... C'est toutes les filières, en fait. Okay. C'est toutes les filières. On trouve dedans le cinéma, le théâtre, le slam, la musique, voilà, toutes les filières. Tout ce qui est art. Oui, oui. Est-ce que vous avez opéré dans tout le pays ou c'était dans certains coins? C'était le début.
et il faut dire la vérité, que ce soit les fonds et les moyens, ne nous permettaient pas de vraiment de toucher tout le pays. Okay. Pour le moment, le projet PASAC, on touche plus Bujumbura Mairie, Gitega et Ngozi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demandes. Il y a eu vraiment beaucoup de demandes des autres provinces qui réclament et ils pensent qu'on les a discriminés, qu'on les a oubliés. Mais ce projet-là, vraiment, c'était pour Bujumbura, Gitega et Ngozi. Qui ne veut pas dire que si on a la chance d'avoir le PASAC 2, on pense un tout petit peu élargir, et ça dépend de nos bailleurs, et même là aussi, pas quand même toutes les provinces, parce qu'il faut que ça soit bien fait. Vous voyez, c'est pas un projet... On ne mise pas plus sur beaucoup de provinces, on mise sur la qualité. Plus sur la qualité, est-ce qui est formé, qui a eu les financements, est-ce qu'il va mettre en œuvre ce qu'il a appris, est-ce que vraiment réellement il va faire le projet sur lequel il a eu les financements. C'est vraiment un projet où on essaye d'aller lentement avec des suivis, avec un rigueur professionnel, en sachant que le consortium qui est Africaria, Menyamedia et Adisco, nous sommes des gens qui ont des habitudes de travailler même à l'étranger. Comme moi qui habite en Belgique, qui est producteur là-bas, Africaria qui est basé en Belgique, une partie d'Adisco aussi qui a l'expérience à l'étranger. Au fait, c'est aussi appliquer ce qu'on a appris à l'étranger. Et du coup, je ne peux pas dire qu'on va toucher tout le pays tout de suite. C'est quelque chose qui doit aller progressivement. Et si je n'aurais pas vos questions, alors, PASAC touche pour le moment Bujumbura, Gitega et Ngozi. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait à l'état actuel de ce que vous avez accompli? Donc, quel est l'état actuel de À vrai dire, il y a 3 ans, quand il rencontrait un artiste burundais, un acteur burundais, c'était très dur même de s'exprimer. On ne parlait pas de management, on ne parlait pas des entrepreneurs culturels, justement. On ne parlait pas des mobilités, des projets de résidence, on ne parlait pas... En Kirundi, on appelait souvent ça au Genegene. Voilà, exactement. Mais maintenant, vraiment, tu rencontres des gens qui peuvent s'exprimer, qui peuvent dire ce qu'ils font avec des termes qu'il faut, avec des mots professionnels. C'est-à-dire que maintenant, les artistes savent où vendre leurs œuvres, savent comment s'exporter. C'est bien sûr que c'est encore le début. Nous avons eu pas mal d'une trentaine des artistes qui ont bénéficié des bourses de mobilité et les autres qui ont participé dans des festivals internationaux. Mais ça va venir. Maintenant, on a sémé. Et voilà, donc vous savez, c'est pas quelque chose qui commence et boum. Mais je suis vraiment satisfait. Ça, je peux le confirmer. Je suis vraiment satisfait. C'est une très bonne chose. Oui. Alors, Monsieur Jack, l'Union européenne a financé ce projet d'Atirananje. Est-ce que vous pouvez souligner quelle a été la motivation qui l'a poussé à apporter cet appui pour ce projet de grande envergure? Bon, la motivation, c'est que nous ne voulons certainement pas laisser la culture de côté. C'est quelque chose que tout le monde est d'accord pour dire que c'est important dans la qualité de la vie des gens. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque où le projet a commencé, nos programmes de coopération bilatérale Union européenne-Burundi étaient déjà bien engagés depuis longtemps et étaient surtout engagés dans les secteurs qu'on va dire traditionnels de l'aide. Vraiment les premiers besoins, l'alimentation, la nutrition. Il y avait un grand déficit encore à combler dans les campagnes. L'accès à l'énergie, l'accès aux services de santé, les infrastructures, aussi bien électriques que routières. Donc il y avait des tas de besoins de base dont le Burundi avait urgemment besoin. Et c'est là-dedans, surtout que la coopération était et est engagée donc, par ces plus gros programmes. Mais heureusement, l'accord bilatéral Union européenne-Burundi n'est pas tout. Il y a aussi des programmes régionaux ou même des programmes thématiques et nous avons pu donc attirer des fonds additionnels de la maison mère de Bruxelles pour un programme culturel. Nous avons fait un appel à proposition auquel ont répondu plusieurs candidats et donc c'est le consortium formé par Africalia, Menyamedia et Adisco
qui ont fait la meilleure proposition, qui ont remporté la subvention. Donc ça donne un projet de 3 ans qui va bientôt s'achever, mais qui aura effectivement donné ses fruits. Donc, pour dire vraiment la culture est importante, c'est aussi ce qui fait qu'on aime un pays. Quand on est attiré par un pays, on est attiré par ses beaux paysages, ses montagnes, ses lacs, ses forêts, et on est attiré aussi par les beautés artistiques et culturelles que le pays produit. Donc c'est important de ne jamais laisser ce secteur de côté. C'est très bien. Maintenant, on est presque à la fin de ce projet. Est-ce que vous êtes satisfait des réalisations, de ce que le projet a apporté pour la culture, effectivement Oui, franchement, je partage les impressions de Jérémy. Le projet a fait du bon boulot et on voit la différence. Donc, c'était pas seulement aider à produire des spectacles ou des œuvres. Non, c'est vraiment tout le travail de professionnalisation qui est important et de suivi, de formation, de coaching et de faire que les artistes, comme tu dis, se sentent plus sûrs d'eux-mêmes, plus capables de voir à moyen ou à long terme, de se faire une progression professionnelle. Et c'est important parce que la culture, en plus d'être quelque chose de beau, ça doit être quelque chose aussi qui contribue à l'économie, qui rapporte, qui fasse vivre les gens. Tout à fait. Au Burundi, c'est encore très difficile pour un artiste de vivre de son art. Donc, tout à fait. Il y a tout un chemin à faire. Ce projet-là a vraiment posé des jalons très intéressants pour parcourir ce chemin. Les artistes peuvent s'attendre à quoi? On est à la fin du projet. Et ils peuvent s'attendre à quoi? S'attendre à quoi? Déjà, pour ceux qui ont déjà bénéficié d'un élan, d'une impulsion, c'est à eux à continuer l'effort, à continuer à créer, à produire, à démarcher, à proposer des projets, à essayer de se développer. On est conscient que le secteur de la culture reste fragile économiquement, donc il a besoin encore d'un apport de plus long terme. Donc il y a de toute façon un besoin vers de l'aide au développement extérieur. Au stade où nous en sommes, je ne sais pas dire quel sera l'avenir du PASAC d'un point de vue de subvention européenne. On est justement, coïncidemment, dans une période de révision à mi-parcours de notre cycle actuel, notre cycle pluriannuel de programmation. Cela concernant l'enveloppe bilatérale avec le Burundi. Bon, bien entendu, j'ai cité tous ces secteurs fondamentaux que nous aidions, que nous continuons à aider, mais la culture n'est pas oubliée. Et en plus de ça, ces dernières années, nous avons aussi renforcé considérablement la cohésion entre les différentes coopérations. Donc, nous autres, Union européenne en tant que telle, ce n'est pas tout. Il y a aussi les États membres de l'Union européenne. France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie. Tous ensemble, nous formons l'équipe Europe. Et de plus en plus, donc, on essaie de mutualiser les ressources, les efforts. D'autres pays, comme notamment la France, à travers de son Institut français, tout à fait, est très active, très engagée dans le soutien de la culture. Et c'est un de ses porte-drapeaux. Donc, on va vraiment chercher une synergie et compléter ce que la France fait ou ne fait pas, et ajouter. J'ajoute aussi qu'au-delà donc, de l'allocation que nous allons recevoir pour poursuivre l'aide bilatérale avec le Burundi, il y a toujours, bien entendu, les programmes régionaux, les programmes thématiques. Notre travail, nous, en tant que délégation, c'est d'aller pêcher l'argent là où on peut le trouver et attirer l'intérêt de Bruxelles vers le petit Burundi, là, au cœur de l'Afrique. Merci. Je pense que c'est peut-être un ouf de soulagement pour les artistes burundais. Je pense. Alors, on va écouter peut-être Madame Dorine, en tant qu'entrepreneur culturel et créatif bénéficiaire du PASAC Burundi. Qu'est-ce que le projet vous a-t-il apporté? Moi, je pense que le projet PASAC, ça m'a beaucoup apporté parce que c'est grâce à PASAC que mon entreprise est née. Parce que ça a été après la première formation qu'on a fait sur la régie 100. Et c'est là que j'ai rencontré d'autres femmes. Si j'essaie de parler, c'est quoi mon entreprise? Maoki Gihombi, c'est une entreprise qui est dans le domaine événementiel et qui est faite par des femmes techniciennes. Je suis scénographe à la base. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la scénographie. Alors, je suis dans le domaine du théâtre, voilà. Et le scénographe, c'est lui qui conçoit les décors pour une pièce de théâtre.
Et voilà. Et quand j'ai fait cette formation sur le son et que j'ai vu d'autres femmes qui sont dans le même domaine que moi, je me suis dit pourquoi pas. On peut pas aller ensemble et créer ça. Et puis ça fait 2 ans qu'on existe. Et je dis c'est grâce à PASAC qu'on s'est donné une place en tant que femme technicienne. Et PASAC m'a offert une bourse de mobilité pour aller au Maroc, dans un festival, voir comment ça fonctionne là-bas, rencontrer d'autres artistes, avoir des contacts, avoir une autre vision de comment les autres artistes ou comment un festival s'organise. Voilà, tous ces trucs, c'est grâce à PASAC. Et je dirais que oui, c'est... Donc, donc tu partages la vie de monsieur Jack qui dit que maintenant les artistes burundais peuvent vivre de leur art. Oui. Ou bien tu as déjà commencé à vivre de ton art? Moi, j'ai commencé à vivre de mon art, mais c'est pas que c'est suffisant, mais quand même, on nous a ouvert une porte, tu vois, et je peux dire qu'il y a un grand changement par rapport à ce qu'on vivait. Donc, et si maintenant je me sens, j'ai ma place, c'est grâce à PASAC. Donc voilà. Et restez avec nous. On a encore besoin de vous. Donc, on a encore besoin que vous nous donnez ce coup de pied ou de pouce pour qu'on puisse avancer. Et on n'a pas encore fini d'apprendre ou je sais pas. Donc voilà. Très bien. Monsieur Stanislas, puisqu'on est en train de parler du théâtre, effectivement, vous avez dit que vous êtes aussi acteur. En parlant effectivement de ce que vous avez bénéficié comme des formations, est-ce que vous pouvez nous partager un tout petit peu de ce que vous avez eu de plus à travers ce projet? Ouais, comme artiste, la première formation que j'ai faite grâce à PASAC, c'était la formation sur le droit de la propriété intellectuelle. Ça nous a ouvert les yeux parce que avec les formateurs avec qui j'étais, on a pu créer une association, on s'est mis ensemble, on a créé une association qu'on a dénommée BIPA, Burundi Intellectual Property Association. Est-ce que vous l'avez créée après? Juste après la formation. Ok. C'était une association qui vise à sensibiliser les artistes, quitte à ce qu'ils puissent faire enregistrer leurs œuvres et vivre de leurs arts. Donc c'est ça, la première formation. La deuxième formation, c'était... j'ai fait 3 formations en attendant. Et la deuxième formation, c'était sur l'écriture théâtrale. Ça m'a aidé parce que juste après, j'ai pu mettre en scène une pièce de théâtre qui était un tout petit peu engagée, mais j'ai pu, grâce à cette formation, et avec l'aval de l'auteur, j'ai pu voir comment ajuster le texte et faire une bonne mise en scène et adapter la pièce quitte à ce qu'elle soit digestible, consommable, voilà. C'est très bien, c'est une très bonne. Et la troisième formation? La troisième formation, c'était formation sur la formulation des dossiers. Ça aussi, avec l'association, avec ma troupe, là, je suis en train d'essayer de voir comment... j'ai déjà commencé et à créer des projets, essayer de motiver les projets que je me suis donné. Donc, bientôt, PASAC... Mais malheureusement, on dirait que PASAC est en train de partir. Mais j'espère que PASAC va essayer de rester un tout petit peu pour nous accompagner encore. C'est une très bonne chose. Tu viens de parler de quelque chose qui me touche vraiment au cœur concernant les artistes burundais. C'est la structure organisationnelle des artistes burundais. Beaucoup d'artistes burundais trouvent que, comme on l'a dit avant, on ne peut pas structurer d'une manière professionnelle les équipes et consorts. Je pense que vous avez peut-être aussi eu des formations dans ce sens pour montrer comment on peut organiser toute une institution artistique de la tête jusqu'à... C'est ça l'avantage qu'on a pu avoir avec PASAC.
Avant, on faisait des trucs à tort et à travers. C'était de l'amateurisme, en fait. Mais maintenant, on sait structurer, on va partir On entre dans de le ça, professionnalisme. et puis aller étape par étape d'une manière bien coordonnée, bien structurée. Oui. C'est une très bonne chose. Alors, on va écouter Madame Lise, en tant que porteur de projet financé par Union Européenne et Africalia, à travers Passac Bou. Qu'est-ce que le projet vous a-t-il apporté? Merci beaucoup. Je vais d'abord dire au nom des autres dont j'ai représenté, au nom de nos structures culturelles, Passac Bou nous a été un grand appui dans la progression de nos objectifs, parce que nous venons de réaliser un projet intitulé « Comprendre et valoriser la culture burundaise à travers le tambour et le danse traditionnelle auprès de la jeunesse burundaise ». Ce projet était un rêve pour nous parce que l'objectif principal de l'association Abagumyabanga, c'est d'encadrer la jeunesse burundaise à travers la culture burundaise. Donc, auparavant, avant Passac, je dirais qu'on était enfermés à nos sièges. On travaillait on encadrait les jeunes qui venaient vers nous parce qu'on n'avait pas les moyens d'atteindre beaucoup de jeunes. Mais à travers ce projet, nous avons pu toucher un grand effectif de jeunes de la capitale de Bujumbura. D'abord, on a bénéficié des formations qui visaient le renforcement des capacités de nos artistes qui voulaient comprendre d'abord ce qu'ils faisaient, parce que on danse beaucoup de sortes de danses burundaises, mais sans savoir d'où ça vient, quelle est l'origine, quelle est l'importance de ces danses. On joue au tambour sans connaître son historique, son origine ou quoi. Alors, à travers ce projet, on a pu inviter des experts, professeurs d'université, qui sont venus nous former nos jeunes, qui à leur tour sont allés former les élèves des écoles secondaires. Nous venons de former 9 écoles de la capitale de Bujumbura, dont 3 écoles par commune. Nous avons pu toucher un effectif de 1252 élèves, dont 500... je m'excuse un peu... 573 élèves ont adhéré au club culturel. Donc à peu près 600. Oui, à peu près 600 élèves ont adhéré au club culturel qu'on a implanté dans le cadre de ce projet au sein de ces établissements. Nous sommes très satisfaits par là parce que les élèves ont beaucoup aimé ces formations, ont beaucoup aimé les danses, que même à la fin, on a organisé un spectacle pour que ces bénéficiaires puissent présenter les acquis du projet. Et ils ont pu présenter un spectacle de 3 heures à eux seuls, les élèves qu'on a pu former. Donc, nous sommes vraiment très contents de cette réalisation. Merci. Est-ce qu'il y aurait eu des défis à relever pendant ces formations? Il n'y a pas eu de défis? Si, il y en a. Il y en a eu, je dirais d'abord, par rapport à l'organisation des écoles, parce que cet espace culturel n'était pas là avant. Donc, l'espace a été créé après? Oui. Oh, okay. Donc, quand nous sommes venus, nous approchons les directeurs des écoles et nous leur demandons s'il y a des activités parascolaires. Ils nous disent qu'il y en a quelques fois. Alors, si on a amené notre programme, c'était beaucoup plus perturbé par les programmes des écoles qui étaient improvisés, je dirais que l'espace culturel n'était pas valorisé auparavant. Oui. On est à la fin du projet Passac Bou. Quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à l'endroit du consortium Passac Bou? Ma première recommandation, c'est que, comme les autres ont dit, que Passac reste avec nous parce que le chemin est encore très long pour nous. Nous venons de travailler sur 9 établissements, alors qu'il y a plus de 200 établissements secondaires ici à Bujumbura seulement, sans dire d'autres établissements de l'intérieur du pays, qui ont besoin de cette valorisation de la culture. Parce que la jeunesse,
je dirais que c'est la base de la société. Donc si la jeunesse perd la culture, c'est la société qui perd sa valeur. Oui. En Kirundi, on dit karanga batayibanga. Oui, oui. Un pays qui n'a pas de culture n'a pas de valeur. Très bien. Dorine, quelles sont les recommandations que tu peux formuler à l'endroit du Pasakbou? Alors, les recommandations que moi je peux formuler, c'est que moi je trouve déjà que ce que ils ont fait c'est bien, mais que c'est pas assez. Par exemple, pour une formation de 10 jours ou 5 jours, pour moi c'est pas assez. Donc moi je demanderais, si par chance Passac revient, qu'on essaie de voir comment est-ce que on peut. Si c'est un groupe, mettre un groupe ou faire un groupe qui bénéficie une formation jusqu'à ce que le groupe finisse le module. Voilà. Oui. Parce que j'ai l'impression que vous plantez une graine et après vous la laissez genre... il faut l'arroser. Voilà, il faut l'arroser. Donc, il faut voir. On a toujours soif d'apprendre, mais... là, vous nous... Voilà. J'espère que... Stanislas, tu partages l'avis de... je partage de Dorine l'avis et des de deux. Lise. Oui, mais... Seulement, ce que je voudrais ajouter, c'est que Passac, si Passac reste ou revient, cela dépend, c'est qu'ils agrandissent. Jérémy l'avait dit, il faut que les autres provinces aussi puissent bénéficier de ce projet. Donc c'est un projet qui est très utile vu les réalisations des jeunes qui ont bénéficié, qui ont été soutenus par Passac. Tout à fait. On dirait que les autres provinces du pays ont été un tout petit peu laissées à l'écart, alors que il y a aussi des jeunes dans ces provinces qui veulent aussi s'émanciper, qui veulent aussi connaître, qui veulent aussi avoir l'opportunité qu'on a pu avoir. Donc c'est ça ma recommandation. Plus les recommandations des deux. Très bien. Alors je pense que j'ai une toute dernière question que je veux poser à Monsieur Jérémy et Monsieur Jacques. C'est une seule question. Alors, est-ce qu'on peut espérer que Pasakbou reste ou va revenir? Heureusement que je suis avec le bailleur. Mais en fait, si moi je peux dire la vérité, pour Menya Media, oui, le Passac reste. Et pour le consortium aussi. Pourquoi? Parce que bientôt le projet va s'arrêter, soi-disant, mais il y a tout un programme de suivi qui doit suivre. Parce que nous formons les gens, et comme vous le savez, Menya Media, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est culture. Il y aura des projets basiques de suivi. En attendant avoir d'autres financements pour vraiment continuer. Mais il y aura le minimum de suivi. Je parlais il y a des heures, j'étais dans la formation des producteurs. On aimerait mettre en place déjà un petit bibliothèque pour les musiciens, les producteurs, les cinéastes, pour qu'ils peuvent passer, se ressourcer de temps en temps. Donc il y aura des programmes de base en attendant que nous avons l'accord, bien sûr, des bailleurs. Donc aussi, on aimerait vous demander de continuer parce que l'idée non plus, c'est pas non plus de compter sur les bailleurs. Il faut aussi vivre après. C'est ce qu'on vous a dit toujours quand on vous donne les certificats. On a dit, vous avez les certificats, mais l'objectif, c'est de pouvoir aussi vivre, pouvoir appliquer ce que vous avez appris, pouvoir être autonome. Voilà, c'est ça que je peux répondre, mais oui, j'aimerais que le projet reste. Ok, voilà, c'est très bien. Oui. Alors, Monsieur Jack, les artistes sont très contents du projet, les bénéficiaires sont très contents, mais ils disent qu'ils ont encore la soif de continuer. Est-ce que Passac reste ou va revenir?
Bon, je les comprends fortement et à entendre tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui, j'ai moi-même aussi très envie que le PASAC ait une phase ultérieure. Maintenant, si je vous dis oui, il va l'avoir, je vais me faire taper dessus parce que moi, évidemment, il y a toute une machinerie de décision. Tout à fait, il faut convaincre, il faut attirer, il faut aussi arbitrer entre tous les besoins auxquels nous faisons face, comme j'avais cité tout à l'heure. Mais on n'oublie pas la culture. Et de toute façon, comme nous savons que nos partenaires européens sont également fort intéressés, fort impliqués, nous mettrons ce thème-là sous la table, des discussions, des conversations. Donc, voilà. Bon, inévitablement, je crains qu'il y aura quand même un gap, là, un vide de quelques temps, quelques mois, parce que fin août, c'est déjà assez immédiat. Et là, nous sommes dans une phase où tout ce qu'il y a comme argent disponible est engagé, fonctionne dans des projets. Et ce qui va venir, mais au mieux, c'est mi-2024. Il y a toute cette phase de revue à mi-parcours qui implique. Mais je vais ajouter quelque chose qui peut être intéressant, c'est que au-delà du PASAC, où là, c'est vraiment une aide directe au secteur de la culture, il faut savoir que nos nombreux projets dans les différents secteurs qui sont mis en œuvre par soit des ONG de développement spécialisées dans leur secteur respectif, soit des agences des Nations Unies, en plus de faire le boulot sur le terrain, font aussi de la communication, de la visibilité et de la sensibilisation. Et pour ça, la culture est un instrument très important. Tout à fait. Donc, souvent, il y a parfois des petits appels d'offres pour contractualiser une entreprise culturelle, pour proposer un produit de sensibilisation sur la nutrition en famille, sur la protection de l'environnement, sur l'économie de l'énergie, l'efficience énergétique, des thèmes comme ça, en rapport avec nos grands thèmes de développement, mais qui ont besoin d'un savoir-faire artistique et culturel pour mieux faire passer le message. Donc c'est aussi des opportunités qui existent et qui pourront exploiter le savoir-faire qui a été créé par PASAC 1. Je dis PASAC 1, ça veut dire qu'il y aura... Je plaisante. En tout cas, on verra bien. Je souhaite franchement. En tout cas, tout ce qu'on peut voir, la volonté est là. Donc, si dans la mesure du possible, je pense qu'il y aura PASAC 2. Et c'est rassurant. Et c'est en plus rassurant. Justement. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'était une émission très enrichissante pour savoir ce qu'est le PASAC et ce que les bénéficiaires en pensent. Et donc, si demain ou après-demain, il y a PASAC 2, je pense qu'on continuera à en parler encore plus pour que les activités qui sont en train d'être faites par PASAC Bou puissent arriver très loin, même dans des provinces qui ne sont pas touchées par le projet. Alors, je vous remercie. Je remercie Monsieur Jack d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, je remercie Monsieur Stanislas. Je vous en prie. Merci Madame Lise d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Merci Jérémy. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup Dorine. Voilà, je remercie à vous aussi chers auditeurs de nous rester toujours fidèles. Renaud Nyongheza, j'étais à la présentation de cette émission. Billy Ngabi était en train de m'aider à la cabine technique et Patrick Nyaramihigo pour les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons tous de passer de très bons moments chez vous. Au revoir. Kazoza FM, be your own boss.